Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission du Monde vu par les lycéens. Aujourd'hui, je suis avec Joséphine, Céleste et Blanche et nous allons vous parler des réseaux sociaux qui peuvent influencer nos opinions. Pour commencer, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment se faire une opinion, que ce soit politique ou de tout genre, en suivant les influenceurs ou des créateurs de contenu ? Alors moi je pense que déjà on est énormément exposé à ça, donc c'est une question qui revient souvent, même les profs, on en parle beaucoup au lycée, et en fait je pense que on peut se créer une opinion parce il y a cet avantage des réseaux, on est au courant de plein de trucs, les discours sont retransmis, il y a des gens qui donnent leur avis et tout ça, mais ce qui est important je pense c'est de faire la part des choses, de savoir... de savoir qui écouter, de savoir à qui s'abonner, de pas tomber aussi dans un algorithme qui peut nous influencer et qu'on tombe dans une bulle où on a que ce qu'on regarde qui est dans notre fil. Et il y a certaines fois où c'est compliqué de faire la part des choses et de justement se créer une opinion qui est juste. Enfin, moi, dans mon expérience personnelle, j'essaye de... Et c'est compliqué parce qu'on est exposé vraiment à plein de trucs, comme je le disais. Et c'est difficile de se faire une opinion perso quand y a autant d'infos qui viennent, quand on a on est exposé à beaucoup de contenu et de plein de gens différents, de plein de bords différents, et ouais, c'est un enjeu aussi pour notre génération d'être autant exposé à ça. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que les réseaux sociaux, ça a d'abord servi plus à informer, mais maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'opinions qui circulent. Surtout que maintenant, comme tu l'as dit, on les utilise tous les jours. En fait, quand on va écouter quelqu'un qui nous donne notre opinion, ça va rester, je pense, énormément en surface. Et vu que son but à lui, c'est de nous convaincre notre opinion, on va forcément aller dans son sens. Et du coup, ça ne nous donne pas une bonne vision de l'argument. Et on peut pas forcément avoir une bonne opinion sur les réseaux sociaux, je pense, pour ma part. Oui, et surtout, moi, je pense qu'en fait, c'est compliqué de se forger de son propre opinion si on se laisse influencer très rapidement parce que parce que n'importe qui peut dire sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que c'est très important de s'informer par plusieurs personnes, mais aussi garder son propre opinion et pas oublier ce qu'on a en tête. Oui, je vous rejoins sur ces points-là. Ça nous pose également la question de la rapidité de l'information sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on a des informations, comme pouvais le dire, Blanche, qui arrivent très vite et en grand nombre. Et est-ce que vous pensez qu'elles nous permettent d'avoir une vraie réflexion critique, où justement, plus on voit d'informations, plus on délaisse cette réflexion qu'on aurait pu avoir si on n'avait que 2 ou 3 sources d'informations ? Moi, je pense pas, parce que forcément, quand il y a un événement politique, quand, je sais pas, il y a une prise de parole, il y a un meeting ou des trucs comme ça, si on a l'info tout de suite, on a tout de suite le regard que l'info nous donne sur cet événement, et ça freine à la prise du recul, forcément. Et si c'était que 2-3 sources ou juste l'info, en fait, juste pure et vraie, genre par exemple comme dans un journal, quoi, où en fait c'est des vrais journalistes qui vérifient les sources, tout ça, et qui disent pas, qui cherchent pas à influencer. Forcément que l'opinion publique, elle viendrait forcément de nous, notre opinion, pas l'opinion publique, elle viendrait forcément de nous, de notre propre réflexion sur l'événement qui nous est exposé comme neutre, et forcément ce serait plus facile, parce que même c'est compliqué de savoir qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est fake news, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bien rapporté, qu'est-ce qui est neutre dans ce que les gens disent. Je pense que ce que tu viens de dénoncer, c'est un vrai enjeu de notre société qui est en train d'arriver fortement, et surtout pour les jeunes. Et donc, il faut savoir, pour les médias qui sont en train d'émerger, savoir faire la différence entre aller chercher une information vraie, sourcée et toujours fiable, et le buzz qui va plutôt être... juste relayer rapidement l'information sans qu'elle soit sourcée, et aller juste chercher du buzz sur les réseaux sociaux et pas avoir un travail journalistique qui devrait être fait sur un média en ligne. Super. Et pour justement rebondir sur ce que vous avez dit sur les journalistes et l'information brute, peut-on dire que les réseaux sociaux sont devenus plus influents que les médias traditionnels ? Enfin, en fonction de la population, par exemple, que ce soit les plus âgés ou nous. Moi, je pense que déjà, les jeunes, personnellement, je passe beaucoup plus de temps sur les réseaux que sur des médias directement qui parlent de cette actualité. Je suis parfois abonnée à ce genre
de médias, mais c'est vrai qu'on pense principalement aller d'abord sur les réseaux sociaux et on le croit la plupart du temps. Je pense que il faut les médias, enfin les réseaux sociaux sont là d'abord pour montrer l'information, mais la plupart des médias qui sont sur les réseaux sociaux, ils donnent ensuite un lien vers un article qui a été écrit par un journaliste. Et je pense que on pourra pas juste avoir une information sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'est pas assez profonde et pas assez développée et qu'on a besoin d'avoir d'autres médias à côté pour approfondir, croiser les sources et du coup nous faire notre propre opinion en croisant les sources. Oui, et ça je suis d'accord parce qu'en fait maintenant que ce soit les influenceurs ou même les créateurs de contenu politique, d'actualité, et ben en fait ils savent que nous les gens sur les réseaux, on a besoin de l'info instante, c'est-à-dire que on arrive sur les réseaux, on a l'info, ok, et une idée nous vient en tête et il n'y a pas du tout le réflexe d'aller sur le lien de l'article, par exemple, parce qu'ils savent qu'en fait, ce qui fera le post, par exemple, qui sera le plus retransmis et tout, ce sera en fait pas un gros paragraphe, ce sera juste... même moi, dans mon expérience perso, je le vois très bien. C'est-à-dire que quand je vois un post d'un compte où il me dit, c'est dit juste en gros titre et puis avec une photo, et ben là hop, j'ai l'info, c'est fait, ça me fait avoir l'information, je peux en parler, tout ça. Mais par exemple quand je tombe sur un gros paragraphe, mais j'ai pas envie de le lire. Et donc il y a de ça aussi dans les réseaux, c'est que les journaux, pour être vraiment, par exemple quand tu disais médias traditionnels, c'est que on n'a pas envie de... Les journaux, ils exposent tout, ils décrivent tout, il y a tout un gros paragraphe et on a peut-être plus envie de le lire parce qu'en fait il y a que ça comme info, alors que là des infos balancées comme ça, c'est fait, on a l'info et c'est facile, en fait, c'est pratique. Oui, c'est vrai que l'instantanéité des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui nous va à tout le monde. Et donc pour parler plus précisément des influenceurs, donc qui sont des personnalités publics qui exposent leur vie, parfois leurs opinions dans certains débats, dans certaines choses, parfois disent leur avis, comme par exemple là récemment avec la dissolution de l'Assemblée nationale, il y a pas mal d'influenceurs qui ont appelé à voter, de moi ce que j'ai vu, contre le Rassemblement national. Donc est-ce que vous pensez qu'il faudrait mieux encadrer entre guillemets les influenceurs qui parlent de politique afin que ça puisse toucher moins les jeunes, ou que les jeunes puissent plus avoir une prise de recul sur leurs opinions? C'est sûr que c'est un vrai enjeu. Après, je pense pas qu'on puisse les restreindre parce que ils ont de la notoriété et tant mieux pour eux. Mais ils peuvent pas, on peut pas les restreindre en tant que personne parce qu'ils ont le droit d'exposer leur avis sur les réseaux sociaux comme vous et moi. Mais c'est juste parce qu'ils ont de la notoriété. C'est sûr qu'il faudrait avoir un regard plus éloigné sur la situation, essayer de se faire son propre opinion. Mais encore une fois, c'est une question d'opinion et il faut savoir s'informer sur d'autres médias que les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça la clé pour pouvoir réussir à se faire son opinion et pas rester dans cette bulle spéculative. Donc, pour rebondir sur ce que tu as pu dire sur la bulle sélective, c'est quand sur les réseaux sociaux, par exemple, on va liker ou aimer un type de post sur, par exemple, une opinion politique, et cette opinion va faire que revenir dans nos suggestions sur notre compte, parce que l'algorithme aura vu que nous avons aimé ce contenu. Donc, est-ce que vous pensez que, justement, ces algorithmes nous enferment dans une bulle où, du coup, on voit qu'un seul point de vue, et ce point de vue peut être nocif pour nous ou pour les autres? Complètement. C'est-à-dire que rien qu'avoir vu une vidéo plus de tel temps de secondes, on sait que de toute façon, ça va retomber dans notre fil. Et il y a un côté où c'est dangereux, dangereux, c'est un grand mot, mais il y a un réel impact parce que on tombe que là-dessus. Du coup, on se dit, en fait, il n'y a que ça, et en fait, c'est ça qui a raison. Alors que finalement, c'est pas la réalité de la diversité des informations et de l'actualité. Donc et c'est un vrai danger aussi pour les jeunes qui ont moins les plus jeunes qui ont moins certains qui ont moins le recul et qui n'ont pas forcément appris que l'algorithme, tout ça a un réel impact sur ce qu'ils voient et sur ce qu'ils peuvent penser. Ouais, je pense que c'est sur ce point-là où les réseaux sociaux se sont pas adaptés au journalisme et à l'information parce que forcément on va être informé de toujours les mêmes choses parce que c'est pas le but principal des réseaux sociaux. À la base c'était pour communiquer, pour se divertir, et là on se retrouve à devoir vraiment s'informer, et donc je pense qu'il y a un réel enjeu d'adaptation pour l'avenir sur les réseaux sociaux et l'information. Ouais, et quand tu disais, Blanche, par exemple, avec l'âge, du fait que les plus jeunes sont plus touchés et ont peut-être moins de recul, en tout cas ça dépend des personnes, mais
Donc, est-ce que vous pensez que l'âge minimum des réseaux qui s'abaisse d'année en année, parce que moi, je me rappelle quand on était au collège, l'âge, c'était 16 ans, par exemple, et maintenant, on voit que c'est genre 12, 13 ans, et parfois, ça peut inquiéter. Donc, est-ce que vous pensez qu'il faudrait un âge minimum plus important que celui d'aujourd'hui? En soi, moi, je pense que c'est pas tant un âge minimum qu'il faut fixer, c'est juste, en fait, quand quelqu'un voit une fake news, par exemple, pas tout le monde a la même réaction. La même réaction pour se dire ah c'est faux, ah c'est vrai. Et on peut très rapidement se tromper parce que les fake news en général elles sont super bien faites et ça nous induit très rapidement en erreur. Donc quand les personnes les plus sensibles voient quelque chose comme ça, ils n'ont pas le réflexe d'aller vérifier les sources. Donc c'est pas tant une limite d'âge qu'il faut faire, mais c'est plus un... Enfin c'est un peu une limite d'âge, mais c'est surtout arriver à se dire, à différencier qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Donc oui, peut-être que la limite d'âge pourrait aider à limiter ce doute. Oui, parce que je trouve que ça va avec, en fait, parce qu'on apprend plus tard à prendre du recul sur les informations, on se rend compte plus tard. Donc forcément que l'âge, en fait, ça sert à rien de le mettre aussi bas. L'info, elle n'est pas traitée justement. Et donc, oui, il y a certaines fois où en fait, on entend dire, soit des plus jeunes ou même des gens de nos âges, dire des choses. Et en fait, nous, on a entendu un truc différent ou d'un autre regard ou juste on comprend que, en fait, c'est pas si proche de la réalité que ça. Donc, ça fait débat. Et c'est vrai que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment jeune, 12, 13 ans. C'est beaucoup trop jeune. Il n'y a plus cette... Enfin, il y a plus de jeu, il y a plus un peu l'innocence de la jeunesse qui est importante à garder aussi. Mais je pense qu'il y a aussi un enjeu sur la limite d'âge, c'est sûr, mais aussi au respect de cette limite d'âge, parce qu'aujourd'hui, même si j'ai pas l'âge requis, je peux quand même m'inscrire sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être quelque chose auquel on n'est pas assez adapté et assez intéressé à ce sujet-là, parce qu'en réalité, il n'y a pas de réelle vérification d'identité, on a juste à mentir sur sa date de naissance, et puis on peut s'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc ouais, peut-être qu'il y a un autre enjeu ici. Oui, c'est vrai que l'âge pourrait devenir un enjeu préoccupant. Merci à toutes pour cette émission et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Monde vu par les lycéens.